Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas vu hier. J'étais débordée, je suis rentrée chez moi, c'était 22 h et passé. Vous savez quoi? Je me languis septembre, fin septembre, que je sois installée dans mon nouveau logement, que ma fille, elle prenne son lycée, que je voie surtout qu'elle va avoir comme prof. Et puis voilà, quoi, et aujourd'hui, je cours encore tout l'après-midi. Pneumologue, non, d'abord radiologue, pneumologue et plombier. Il y a des journées comme ça. Bon, il y a des énergies de merde. Alors, je ne sais pas si c'est moi, si c'est parce que je suis à 100 000 volts. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a la pleine lune. J'en sais rien, je n'ai pas regardé. J'ai fait des rêves bizarres, mais toute la nuit. Alors, j'ai rêvé la maison de mon père, pour vous dire... parce que j'avais refusé de la vendre à des promoteurs, parce qu'ils nous ont sauté dessus, ces vautours là, pour acheter la maison, je les ai envoyés bouler. Elle avait été toute transformée. Puis j'étais dans cette maison et je pleurais, parce que la dame elle me faisait visiter. Je disais, mais qu'est-ce que vous avez fait de la maison et tout, et je pleurais, je pleurais. Puis je me suis vu arriver mon bon Macron dans mon rêve. Je me demande bien ce qu'il venait foutre dans mon rêve, celui-là. Alors là, il était avec toute une équipe, il y avait la mère Borne. Je ne sais pas non plus ce qu'elle venait me faire là-dedans. Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis partie très très loin cette nuit. C'est peut-être pour ça que je suis à 100 000 aujourd'hui. Bon, ben il fait pas beau. Et là, il faut que je prenne la route. Il faut que je me frappe 1h30 de route pour aller voir le plombier. S'il a fini de me changer les toilettes. Lui, il n'a pas compris pourquoi je faisais changer les toilettes. J'ai dit, mais il est hors de question que je mette mon royal fessier sur des toilettes sur lesquelles plein d'autres se sont assis. Ça va pas, non. Mais en fait, je suis une queen, moi. Je pose pas mon royal fessier n'importe où. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Bon, les énergies, c'est compliqué, là. En plus, là, je me suis en train de me faire alpaguer, là, sur Messenger. Par une, là. Faut que je ne sais même pas si c'est une. Elle me dit, bonjour Sylvaine, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes catholique? Celle-là, je la sens venir, là. Elle va ramasser. Qui c'est qui me tombe comme ça, là? Reine de coupe, 8 de bâton. Oula. 2. Et les guidous, si vous vous y mettez, on va pas y arriver, hein. Alors, 2 d'un coup. Eh ben, on va faire les 2 d'un coup. Moi, je suis pas contrariante, moi. Reine de coupe. Oh, la semaine prochaine, j'ai une belle surprise à vous montrer. J'ai enfin résolu le problème d'impression de mon oracle. Vous allez voir. Alors, reine de coupe, où tu te caches? S'il peut me faire encore 1h30 de route, là. Oh, empathie, la reine de coupe. Ça peut parler aussi des personnes qui ont des capacités médiumniques. C'est vraiment la gardienne des émotions sacrées. Moi, je ne sais pas si elles sont sacrées, mes émotions aujourd'hui, mais elles sont là par contre. Hein. Là, c'est... Quelle heure il est, là? 9 h. Je suis en forme, je suis en grande forme. Alors, la reine de coupe est la reine du cœur. Forcément, tout ce qui touche au couple, généralement, c'est associé au cœur. Elle représente la compassion, l'intuition, la guérison émotionnelle. On est sur beaucoup de guérison émotionnelle hein, en ce moment. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup un nettoyage en profondeur. On regarde les choses en face. On fait le deuil de certaines relations. Elle est à l'aise dans le non-dit, le subtil, les mondes intérieurs. Je vous dis là, la reine de coupe, elle a des capacités. Donc là, moi, ce que j'entends vraiment, c'est écoutez bien votre intuition. Vous êtes hyper bien guidé. Moi, je ne sais pas où il me guide, mais en tout cas, il me guide. Et moi, j'y vais. C'est comme quand ils m'ont dit, il faut donner la démission, j'ai démissionné. Je ne savais pas où j'allais, mais je l'ai fait quand même. Et merci. Alors, elle est naturellement empathe. Elle ressent avant de comprendre et offre un amour qui ne cherche rien en retour. C'est une souveraine douce et puissante, capable de penser les cœurs et d'écouter l'invisible. On a une belle reine de couple, là, hein? Donc, dans un sens positif, on nous parle vraiment de profonde empathie, d'amour inconditionnel, d'intuition hyper développée, de médiumnité,
de guérison du cœur, de réceptivité. C'est quelqu'un de très compatissante. Connexion émotionnelle fluide et sincère. Mon cœur est un temple et chaque larme y est prière. Oh, mais dis donc, j'en ai fait moi des prières dans ma vie alors. Hein. Je devrais faire un livre sur les prières là. En tout cas, mon livre est bientôt fini. Sens négatif. Hypersensibilité non maîtrisée. Apprenez à gérer votre hypersensibilité. Je vous assure, je suis hypersensible. Ça a été, j'ai porté ça comme un fardeau pendant des années et des années et des années. Et merci mon Zozo, parce que grâce à lui, ben, j'ai été mis face au pire de tout. Et j'ai appris à la maîtriser, j'ai appris c'est même pas la contrôler parce qu'on ne peut pas la contrôler. Mais par contre, on sait comment elle se manifeste, comment elle vient, comment elle arrive, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, dans quel état ça nous met. Et je vous assure que maintenant, c'est un vrai cadeau du ciel. L'hypersensibilité n'est pas un fardeau. Du moment qu'on la comprend, il faut la comprendre. Il faut en faire son ami en fait. Mais c'est comme tout, hein. Votre part d'ombre, parce qu'on a tous une part d'ombre, donc je ne veux pas entendre « Oui, mais moi, j'ai pas de part d'ombre ». Si, on a tous une part d'ombre. Généralement, elle est à la même hauteur que la lumière. Hein. Donc, si vous n'en faites pas, si vous ne la comprenez pas, et que vous n'en faites pas votre ami, cette part d'ombre, elle va dominer votre vie. Voilà, voilà. Moi, autant vous dire que la mienne de part d'ombre, elle est... Fusion toxique, dépendance affective, hein, dans le négatif, on est toujours là. Illusion sentimentale, manipulation douce, repli, émotion refoulée, manque de clarté intérieure. Alors, sur un contexte sentimental, on nous parle d'amour tendre, fusionnel, spirituel. On a un besoin d'écoute, de profondeur émotionnelle. Invitation à se protéger sans se fermer. Et ça, je vous dis tout le temps. Protégez-vous, mais ne fermez pas votre cœur. Laissez votre cœur ouvert. Je me suis lavé la tête, ça part dans tous les sens. Ouvrez-le, votre cœur. Ne le fermez pas, parce que la vie, c'est amour. Ne l'oublions pas. Mais par contre, protégez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relation guérisseuse ou karmique? Ah, il vaut mieux une relation guérisseuse. Quoique karmique, suivant comment. Regarde-moi ça. Dora, aujourd'hui, elle a... Sur un contexte professionnel. Alors, on la trouve souvent dans les métiers du soin. Dans les métiers d'écoute. Ou bien médium, ou voilà, dans tout ce qui touche à la guidance de la personne. Créativité inspirée et art intuitif. Nécessité de s'ancrer pour ne pas s'épuiser. Savoir doser le don de soi. Oui, c'est pareil. Le don de soi, si on n'a pas un juste équilibre, on passe vite dans le sacrifice. 8 de bâton, là. Pourquoi ils m'en ont donné 2 aujourd'hui, d'abord? Il est là, le 8 de bâton. Alors, c'est quoi le 8 de bâton, déjà? Ah, ben, c'est la carte de l'accélération, de l'avancée soudaine et des synchronicités. Ça va bouger. Ça va bouger. Là, l'association des deux, c'est vraiment la fluidité. Hein. C'est le rapide. C'est quelque chose qui arrive de rapide, de profondément intuitif. Vous devez le sentir qu'il va arriver quelque chose, va vite fait. Voilà. L'accélération, l'avancée soudaine, des synchronicités. Tout s'aligne et tout se débloque. Alléluia. Ce que tu as semé commence à s'élancer dans le monde. Il y a dans cette carte une guidance invisible. Une action fluide qui est dictée par l'univers. Vous êtes guidé. Écoutez votre intuition. Prenez votre position de reine de coupe et ouvrez tout là. Réceptionnez. Moi, j'ai toujours mon beau bleu là. Vous ne le voyez pas? Si, il est là. Ça fait une semaine qu'elle est faite, la prise de sang. Là, l'association des deux, ça nous dit quoi? Que vous êtes sur le point de recevoir ce que vous avez semé. Vous avez certainement semé des choses, planté des choses. C'était peut-être bloqué jusqu'à présent. Vous attendiez que ça germe, que ça pousse et que vous puissiez récolter. Ça y est, c'est là.
Donc on vous dit bien, aujourd'hui, il vous faut l'ouverture du cœur. Il vous faut vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Votre sensibilité, ça va être votre moteur aujourd'hui. Alors, on va aller voir ça. Parce que là, c'est un... Attention, parce que ça peut être aussi un amour là qui arrive à grande vitesse et fracassant. Hein. Je vous le dis, ça peut... Wow, wow, wow. Les miroirs. Je regarde le temps, je me dis, j'espère que je ne vais pas rentrer à 22 h, parce que ça va être encore mon lot, ça, avec un gros orage sur la tête, là. Parce que là, j'emprunte toutes les petites routes de campagne, moi. Parce qu'il y a la RCEA, si je prends la RCEA en 45 minutes, j'y suis. Mais non, j'ai la trouille sur cette route. Ils sont tous fous sur cette route. Travail. Travail sur quoi? C'est le travail ou c'est le travail sur soi? Le guide aujourd'hui, j'ai besoin de choses claires. Hein, parce que moi, j'ai Macron qui est venu me casser les bonbons dans mon rêve, là, cette nuit, enfin, dans mon cauchemar. Ça, c'est parce que j'ai enlevé les attrape-rêves, ils sont tous dans les cartons. Par contre, j'ai stoppé là, la commande d'attrape-rêves personnalisée, là. Je suis en retard, j'ai pas le temps encore de tous les faire. Donc là, jusqu'en septembre, je ne prends plus de commandes sur les attrape-rêves. Les seuls attrape-rêves qu'il y a, vous les trouverez sur le site. Mais je peux, j'y arrive plus. En plus, j'ai les trucs dans les cartons. Parce que vous savez que je les personnalise. Vous choisissez vos couleurs de plumes, vos couleurs du cercle, si vous voulez des papillons, des oiseaux, voilà. Alors, travail sur quoi, là? Là, j'ai quelqu'un qui est en train de se faire aider, là. J'ai les paroles sur le travail. On est en train de parler, on est en train de mettre des mots sur les mots. Bon. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps à accepter le fait d'aller se faire aider. Oh. Qui va là? Eh oui, forcément, mais alors ça permet une renaissance. Waouh! Là, j'ai une personne, alors soit qui a fait ou qui est en train de faire un immense travail sur lui ou elle. Vous adaptez, j'ai oublié de vous préciser, hein, il, elle, elle, tout ce que vous voulez. Hein. Même la flaque d'eau multicolore. Vous faites comme vous voulez. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, mais ça donne vraiment naissance à une nouvelle personne là. Hein. Alors, si vous êtes la reine de coupe, on vous parle de la personne en face. Parce que la reine de coupe, elle n'est pas du tout dans ce travail-là, là. Forcément. Mais maintenant, c'est pas un retour, vous, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été nettoyé. Des blessures certainement transgénérationnelles. Des blessures qu'il a certainement héritées. Vous vous rendez compte que j'ai vu un reportage? Oui, je me disperse. Mais aujourd'hui, c'est là j'ai tous mes mots à l'intérieur qui sont en ébullition. J'ai vu un reportage que les enfants, quand ils sont ou VIOL et ou battus, enfin qui éprouvent de grandes souffrances, ça s'inscrit dans les gènes et l'ADN. C'est-à-dire que ces enfants à cette personne auront inscrit un marqueur dans leur ADN et dans leur gène de cette souffrance-là. Incroyable. Maintenant, je comprends mieux, moi. Ça m'a permis de... Enfin, quoi qu'il en soit, cette personne est en train de soigner des blessures, mais profondes. Alors, soit qui remontent à l'enfance, ou alors qui ont été des blessures qui ont été créées par un schéma parental qui était un peu ou compliqué, ou hors norme, ou...
ben on me dit qu'on lui a pas laissé le choix. Qui c'est on? On lui a pas laissé le choix que d'aller faire ce travail sur lui, là. Alors, je dis lui parce que pour moi, c'est plus simple. Je vous le dis tout de suite. Après, messieurs, vous adaptez. Gisèle, je sais que tu es là, que tu écoutes. Hier, tu m'as laissé un commentaire et tu m'as mis... Tu te trompes sur toute la ligne. Moi, c'est comme... Non, mes guides, ils ne se trompent pas. C'est juste que la guidance, elle était peut-être pas faite pour toi. J'ai rigolé. J'ai dit, Gisèle, elle a cru que je lui avais fait une guidance comme ça pour elle. Non, on est sur des énergies générales. Gisèle, je t'aime. Alors, encore une. J'ai rigolé quand j'ai vu le commentaire. Je dis, sacré Gisèle. Voyage, ouais, bon, mais ok, là on a quelqu'un qui est en train de faire un nettoyage, un voyage en lui. Ça doit faire mal parce que j'ai des frissons. Ça doit faire très mal. Il n'a plus de choix, il n'a plus d'autre choix que de regarder la réalité en face. Pourquoi vous avez fait l'être humain qu'on est bête au point d'être dans des grandes souffrances pour aller bosser sur nous? Pourquoi est-ce qu'on est aussi bête que ça? C'est fou ça. C'est pareil les prières. On prie quand on a besoin d'eux, mais quand tout va bien, on oublie de prier. Moi la première. Incroyable. L'être humain est quand même pas vraiment bizarre. Hein? Non. C'était un amant pour vous. Hein? Cette personne-là qui fait ce travail, c'est un amant. Ben oui, ben, allez, on est encore dans les décisions, dans les choix, et dans le recul, et dans la fuite. Paf! Et voilou. De toute façon, là, je pense qu'on va manger de ça jusqu'à la fin du mois de septembre. Puisque là, les énergies sont bien pourrables. Là, ça, on nous fait aller au fond. Ça va durer jusqu'à la fin du mois de septembre. Hein, donc, si j'ai des personnes qui sont comme ça, armez-vous de courage. Parce que là-haut, ils sont en train de tout rééquilibrer. Mais tout. Pour nous préparer justement à quelque chose de beaucoup mieux. Je pense que l'année prochaine, ça va être chaud bouillant. Je le sens bien comme ça. Je m'en fous. Voilà, moi, c'est un... Mais là, on a quelqu'un qui devait faire des choix, qui devait prendre des décisions, et qui... La fuite. Il a fui. Voilà. Et vous, ça vous a mis dans la colère. Hein. Bravo. À minuit, voilà que je scrolle sur mon pote TikTok là pour aller... Je crois que je vais sortir une connerie par jour que je chope sur TikTok. J'en ai vu une qui témoignait, qui avait été trompée par son mari. Et elle disait qu'un homme qui trompe sa femme, c'est juste parce qu'il aime sa femme. Il aime tellement que pour rallumer la flamme, il va voir ailleurs pour se rendre compte que chez lui, c'est très très bien. Je crois que là, on a quelqu'un qui a un sacré voile de l'illusion devant. Hein. Vous allez me dire, tout est bien capable de tout. Hein. Voilà. Donc, l'homme qui trompe sa femme, c'est parce qu'il aime tellement sa femme que pour être sûr qu'il est bien chez lui, ben, il va voir ailleurs comment ça se passe. Non, mais... Je vous dis, TikTok, c'est quand même... C'est quoi ça? C'est mes cheveux, ça? Non. Si, je vous dis. Aussi, Sylvain, t'as qu'à te faire des brushings. Non, j'ai horreur de ça. Alors. Donc l'autre, il a fui. Il a pris son courage à deux mains, là.
On a quelqu'un qui est rené, de toute façon, qui part sur quelqu'un de nouveau. On a quelqu'un qui se dépouille, qui est en pleine période de mue, qui est en train de se transformer de l'intérieur, mais qui est en train d'aller en profondeur de ses blessures-là, et ça le met dans un grand chagrin. Hein. Voilà. Bon, je crois qu'on va nous parler d'un gentil zozo. Bon. C'est quelqu'un qui se déplace, là. Quelqu'un qui se déplace, mais il se déplace où? Ou alors il est en voyage? Peut-être quelqu'un qui est parti en vacances, là? Parti sur la Lune, ils me disent. C'est un pote à Elon Musk. Oula. Ouais. Voilà. On a bien quelqu'un qui est en plein travail pour aller vers cet amour inconditionnel de lui, là. Bon, ben, le voyage, c'est bien ça. Et puis alors, bien comme il faut, là. Hein. Ok. Bon. Et du coup, notre reine de bâton, c'est quoi, là? Pourquoi on me parle de la reine de coupe avec le 8 de bâton? Ah! Il se déplace vers vous? Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au tout début, quand vous étiez avec lui, parce que là, apparemment, ça a switché dans sa tête, hein, c'est un beau bordel dans sa tête, je vous le dis. C'était juste, c'était quelqu'un qui avait le cœur fermé, quelqu'un qui ne disait rien, qui ne disait pas quand ça allait pas, qui ne donnait pas des mots d'amour, qui ne donnait pas de signes d'affection, rien, nakache, que dalle, le cœur fermé, paf, paf, clôturé. En fait, il venait juste pour crac, crac, boum, boum. Voilà, et il est en pleine prise de conscience, là. Il est en pleine prise de conscience. Et c'est grâce à vous qu'il est dans cet éveil. Vous l'avez remis sur le bon chemin. Ah, mais j'ai des petites boussoles là qui me regardent. Moi aussi, on m'a dit ça. Tu m'as remis sur mon bon chemin, je m'étais perdu. Non, j'ai juste été ton miroir, mon petit zozo là. J'étais juste ton miroir. Je t'ai renvoyé pendant 2 ans et demi tout ce que tu m'as donné. Tu me l'as donné, je te l'ai renvoyé. On ne joue pas avec Sylvain. Bon, là, il est seul. Hein. Là, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui est dans une solitude waouh. On a quelqu'un qui a même parfois des absences. Ah, on en est là quand même. Ça lui joue vraiment sur le psychisme. C'est pour ça qu'il se fait aider, il a l'impression de devenir fou. Et il s'est plongé dans la solitude. Bon. Moi, ça me dit toujours pas pourquoi la reine de coupe avec le 8 de bâton, là. Quelque chose qui arrive soudainement, là, où on vous demande de laisser parler votre intuition, votre empathie, votre écoute. C'est bon, j'ai compris. Ça va, je l'ai. Ok. Bon, mais il va falloir s'accrocher. Ouais, il y a du changement. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de changer vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, cette personne, pourquoi elle revient à vous? C'est pas pour de nouveau vous mettre en position horizontale. Non. Elle vient parce qu'elle a besoin. Parce qu'elle sait
que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathe, que vous êtes dans l'écoute, que vous êtes dans toujours ce truc de compassion. Je vous dis ça, mais je suis pareil. Moi, je suis toujours en train de gueuler, mais je suis la première à aller aider les autres. Mais bon, il a besoin de vous parce qu'il sait que vous avez en vous les clés dont lui, il a besoin. Il vient chercher ses clés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez bien votre intuition, parce que c'est rapide, là. C'est rapide, rapide. C'est quelqu'un qui était sous emprise, qui était manipulé. Là, j'ai une personne qui était dans une forme de manipulation. Alors, est-ce que c'est son ego qui l'a mis dans cette position d'être manipulable? Peut-être. Là, je le sens bien comme ça. Et là, il me revient une phrase à la tête. Oui. Je suis là où on me demande que je sois. Je ne cherche pas à comprendre. On a quelqu'un qui est soumis. Voilà. Qui était sous emprise et qui était manipulé. Manipulé, mais alors bien comme il faut, hein, pas qu'un peu. Certainement, au moment de la décision et des choix, on est venu là, appuyer là, sur tous les boutons de ces blessures. Ouais, bon. Il ne vous sort pas de la tête. Hein. Je vous le dis tout de suite, il ne vous sort pas de sa tête. Il pense à vous en boucle, tout le temps. Il y a tout qui le ramène à vous. Il y a tout qui le... Alors, si vous êtes sur un lien karmique, parce que je pense qu'on est sur ça, là, dites-vous bien une chose, hein, c'est que tant que vous n'avez pas réglé ce que vous avez à régler, ce lien existera toujours. On ne peut pas couper un lien. Un lien, ça ne se coupe pas. Donc moi, j'aime bien les petits bonhommes allumettes, là. Pêcheur, il a plein de rêves, il a plein d'espoir. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien du tout, là. Mais pas bien du tout, du tout, du tout. Il essaye de garder espoir. Il essaye de nourrir ses pensées de rêves, de choses comme ça, mais il n'est pas bien. Ah, il est en train d'ouvrir son cœur. Bravo. Magnifique, les personnes qui arrivent enfin à ouvrir leur cœur. Bon. Il va vous falloir beaucoup de compassion. Hein. Je vous le dis, il va falloir être dans le pardon. Mais c'est un pardon de compréhension, en fait. C'est vraiment... il va falloir écouter vraiment tout ce que vous avez en vous, cette empathie-là, pour comprendre que cette personne souffre. Alors, attention. Là, je ne vous parle pas d'un pervers narcissique ou quoi, donc commencez pas dans les commentaires à me dire « il est hors de question qu'il revienne, non, on parle pas de, on n'est pas sur ce cas-là. Là, on est sur un cas où des personnes, même s'il n'y a plus de contact, même s'il n'y a plus rien au fond d'elles-mêmes, elles nourrissent quand même une forme d'affection. Voilà. Il va vous falloir beaucoup de compassion.
Parce que là, cette personne est en train vraiment, vraiment d'aller nettoyer au plus profond de lui. Et ce qu'il est en train de trouver au plus profond de lui, c'est même pas en train de trouver, il savait que c'était là. Mais il a toujours voulu, il a toujours refusé de voir en face l'horreur de la situation. Donc là, on le met face à l'horreur. Et c'est super difficile pour lui. Donc oui, faites preuve de compassion. Voilà. Parce que quand on commence à nous mettre là-haut, là, face à nos démons et à toute la noirceur qu'on a au fond du cœur, noirceur qu'on nous a mis pendant notre enfance, donc c'est très difficile. Très, très, très difficile. Donc là, il va vous falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion. Vraiment. Ouais, ben, il vient là vous inviter. Mais ce n'est pas une invitation malsaine. C'est vraiment une invitation pour parler avec vous, parce qu'il a besoin de parler. Il a besoin de sortir les choses. Il est en train de comprendre que ce qu'il vous a fait, c'était pas bien. Il est en train de le comprendre. J'entends, elle ne le méritait pas. Il est en train de se dire, elle ne le méritait pas. Ouais. J'ai mal au cœur pour lui, là. Oh là 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 là, aujourd'hui, il est guidou. En tout cas, moi, je sais toujours pas ce que Macron est venu foutre dans mon rêve. Et la mère Borne, encore moins. Hein. Puis alors, il y avait une palanquée de bonhommes, là, qui l'entouraient. Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve-là? Communication, voilà. Il vient vous inviter, vous faire une proposition pour communiquer sereinement. Soyez vraiment dans la compassion. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a besoin de ça, là. Il n'a pas besoin que vous lui enfonciez encore un clou dans la tête. Ouais, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles qui arrivent à vous, là. Mais alors, il ne vient pas du tout dans une optique, comme je vous dis, de vous remettre à l'horizontale. Là, je sens plus que dans un... De toute façon, dans sa tête, il n'est pas prêt à recommencer une relation avec qui que ce soit. Voilà. Là, il a juste besoin, parce qu'il vous connaît, il vous a vu vraiment comme vous êtes, dans votre entièreté, dans votre bonté de cœur, dans votre générosité, dans votre empathie. Il le sait comment vous êtes. Et il vient vous voir justement parce qu'il sait qu'avec vous, à ses côtés, même ne serait-ce que dans les communications, les échanges, aller boire un coup, aller au cinéma, il va pouvoir se remonter. Parce que là, ce qu'il vient d'affronter ou ce qu'il affronte, ça l'a mis KO. KO, KO. Voilà, il a perdu tous ses repères. Il ne sait plus où il en est, il ne sait plus où est le sud, le nord. Moi, ça me fait ça depuis que je suis en Bourgogne. Parce qu'avant, moi, j'avais le sud, j'avais la mer, je savais où était le sud. Ici, il n'y a pas la mer. Donc, je suis toujours en train de chercher sur la boussole où est le sud et... J'ai oublié de tout enlever, toi, l'oracle d'Aphrodite. Ouais, il est en train de reconstruire sa vie, là. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de reconstruire sa vie, mais c'est très, 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 très douloureux. Bon, il y avait famille et enfants, hein, forcément. Je m'en doutais un petit peu, hein. Peuchorette. J'ai de la peine pour cette personne-là. Beaucoup de peine. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui vient de... J'ai la rupture posée sur la famille et les enfants. J'ai la rupture et le deuil. Voilà.
J'ai quelqu'un qui vient de subir un petit peu, comme je pourrais dire, la tour du tarot de Marseille. Voilà. Il y a tout qui s'est... Il y a eu une... C'est comme s'il y avait un tsunami qui était arrivé et qui avait tout dévasté sa vie. Toute sa vie. Paf. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait mis en place, il est en train de prendre conscience que ça avait été construit. Alors, sur le coup, il devait certainement penser avec amour et tout ça, mais non. Il était dans de la Il a construit sur une espèce de forme de soumission de ses programmations de jeunesse. Difficile. Mais on est en train de le reconnecter là, à son âme, là, à sa spiritualité. Parce que là, moi, j'ai dans les énergies, j'ai quelqu'un de très terre à terre. Même sa spiritualité, si je peux dire, même ça, il a enfoui. Il a vraiment renié son être profond, quoi. Oui, il vient chercher de l'amitié, de la complicité avec vous. Pour l'instant, il a besoin juste de ça, pas plus. Pas plus. Passer des moments avec vous, des moments de complicité, des moments d'amitié profonde, où il sait qu'il va pouvoir vous parler, que vous ne le jugerez pas, que vous serez à l'écoute. Parce que vous avez déjà traversé ça. Merci. Mais oui, mais ça, c'est toujours pareil. Deux personnes fracassées, elles s'attirent. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, les antennes invisibles, deux personnes fracassées, vous pouvez être sûr qu'elles s'attirent comme des aimants. C'est obligé. Obligé. Et vous attendez oui et non. Vous sentez qu'il va revenir. Vous le sentez. Mais je vous dis attention, hein, si vous envisagez un retour à l'amour, non, pas, mais pas du tout tout de suite. Hein. Là, ça va vraiment être un petit peu... C'est pas qu'il veut effacer ce qui s'est passé entre vous, parce qu'on ne peut pas l'effacer, mais vraiment repartir sur des bases toutes neuves et toutes saines. Voilà. On fait connaissance, on rigole, on s'amuse, et puis petit à petit, ben, si ça doit s'enclencher sur autre chose, mais là c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, je pense que cette personne vous aime, mais comme elle a fait du grand n'importe quoi avec vous, il veut recommencer sur de belles bases. Il voudrait gommer l'image que vous avez de lui. C'est pas possible, mes guidous. Vous le savez bien. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. On tourne la page, mais on n'oublie pas. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti, là. Là, j'ai quelqu'un qui a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de mensonges de dit, des trucs cachés, Puis alors, quand ils sont comme ça, vous pouvez y aller. Hein. Moi, mon zozo, moi, quand je lui disais, je sais que tu me mens, parce que forcément que je le savais, à chaque fois qu'il me disait une connerie, un mensonge, dès qu'il passait la porte, qu'il partait, là-haut, il me mettait la vérité sous le nez. Donc forcément, que moi, je lui disais, je sais que tu me mens. Et là-haut, il me disait, chut, il faut attendre. Je sais pas quoi, mais il fallait attendre. Eh bien, quand je lui disais ça, il essayait de me retourner la situation et me dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu doutes toujours de moi. Il savait que je savais, et pourtant il essayait de me faire passer pour folle. Bon, en même temps, il n'avait pas tort, hein, je suis un peu zen, bon. C'est pas grave. Et heureusement que j'ai un grain de folie, parce que je vous assure que sinon je ne serais plus sur Terre, moi. Si j'avais pas mon grain de folie, je ne serais plus ici, moi. Ouais, il veut, voilà, en fait, il veut, dans cette communication qu'il vient reprendre, c'est vraiment, il revient en toute sincérité. Hein. Il revient en sincérité, il revient, voilà.
C'est vraiment, il veut vous faire, il veut vous faire plein de petites surprises. Voilà, venir un petit peu planter des petites fleurs dans votre vie. C'est très joli. Voilà. Il veut c'est... j'arrive pas... vous n'allez pas me faire chialer, là, hein. Commencez pas, hein. Ils vont me faire chialer. Bon. Voilà, il veut être dans la générosité avec vous, dans le partage. Il veut... Là, il y a quelqu'un qui va être complètement transformé, qui arrive à vous. Mais alors, il avance en toute timidité et par prudence, parce que le pêcheur, il doit se dire, si j'y vais, je vais me prendre la volée du siècle. Elle ne veut plus entendre parler de moi, elle... sait pas trop comment faire. Et pourtant, il est rempli de romantisme, de tendresse, de... Toi et moi, voilà. Il veut juste que ce soit un toi et moi, sur le plus tard, hein. Parce que bon... Il sait qu'il y aura une officialisation entre vous, il le sait qu'il y aura cette union entre vous, mais là, pour l'instant, c'est niette. Il veut d'abord, il ne veut plus brûler les étapes. Voilà, il me faut chialer, moi. Hein. Bon, on va aller voir un peu avec les météores. Les météores ou le mien? Non, le mien, tiens. Eh bien, vous savez quoi? Mon oracle, j'étais obligée de le faire imprimer en Chine. Parce qu'en France, ça devient problématique. Je m'en suis vue de toutes les couleurs. Parce qu'il y a quand même 74 cartes. C'est un gabarit spécial. Je m'en suis vue de toutes les couleurs. Ça y est, il arrive. Alors... Moi, je comprends pas, on était quand même un pays où on avait tout, on faisait notre tissu. Il y avait plein de trucs, il n'y a plus rien. Même le Doliprane, il est fabriqué en Chine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là, hein? Celui-là d'oracle, il est bienvenu là. Hein? Voilà, il y a les nouvelles. Il y a un message qui arrive. On a bien les nouvelles. Un message inattendu vient raviver un lien que l'on croyait perdu. Possibilité de réconciliation ou d'échange sincère. Voilà, voilou. On a une petite âme qui a repris sa souveraineté, là. Mais dans la douleur, hein. Elle prend son chemin, elle va prendre son chemin d'incarnation. La confiance en soi, le pouvoir intérieur. Là, il faut vraiment, ouais, il faut qu'il reprenne confiance en lui. Là, on a quelqu'un qui a... Alors, ils lui ont démonté l'ego. Démonter l'ego, c'est pas qu'ils lui ont enlevé complètement, hein, parce que sans ego, on peut pas, c'est pas possible. Il nous en faut de l'ego. Il en faut parce que c'est quand même la centrale des alarmes. Hein. L'ego, c'est... Voilà. Mais quand il prend trop de place, il nous bouffe la vie. Il nous fait passer à côté de notre vie. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Reconnaissez votre valeur. Croyez en vos capacités et avancez avec confiance, car votre force réside dans votre certitude intérieure. Il est descendu très très loin. Cette personne est descendue très très loin. Yen, voilà, Yen. Vous êtes à la page, hein, mes guidous, là. J'allais dire mes zozos, si je les traite de zozos, ce soir, pour aller à Bigouin, je vais crever, je vais avoir une panne moteur. Non, vous n'êtes pas des zozos, mes guidous. Vous savez que je vous aime. Et vous me le rendez bien.
Donc là, on lui demande de lâcher prise maintenant. Il va falloir qu'il apprenne à lâcher prise. Comme les feuilles portées par le vent, la vie nous invite à lâcher prise et à suivre le mouvement naturel des événements. Cette carte symbolise le changement, l'adaptabilité et la beauté de l'imprévu. Vous aussi lâchez prise par contre. Hein. Vous allez voir la beauté de l'imprévu. Ouais, la justice. Et oui, on est venu rééquilibrer les choses, tout simplement. Chaque action porte ses conséquences. Qu'elle soit ombre ou lumière, l'univers équilibre les énergies. Ce que vous semez finit toujours par revenir à vous. Alors très certainement, vous avez semé de l'amour dans son cœur. Ben dis donc, ça a été long à germer quand même, hein. Ça a été long à germer, ça manquait de terreau. Bon, ça manquait de terreau. Il fallait que là-haut, ils apportent le terreau. Pour qu'il puisse y avoir cette ouverture de cœur. Ça a été très compliqué. Il fallait d'abord qu'il épure le karma. Oui, mais ça, je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a souffert quand on était enfant, qu'on a vécu des horreurs, que ça nous donne le droit de faire des horreurs et de faire souffrir les autres. Ça, c'est dit. Voilà. C'est comme le pardon. Il y a des choses qu'on peut pardonner, d'autres non. Vous êtes seul juge de savoir ce que vous pouvez pardonner ou pas. Vous n'êtes pas Dieu. Voilà. Pardonnez-vous à vous, ça oui, sinon vous êtes bloqué. Mais après, il y a des choses qu'on peut pardonner et d'autres non. Moi, il y a des choses que je sais que je peux pardonner. Et il y a des choses que jamais de la vie je pardonnerai, quoi. Mais même mieux, je suis tellement contente quand je vois ces personnes qui m'ont fait du mal, mais souffrir, s'éteindre à petit feu. Mais waouh! Je dis merci. Merci. Le pacte de l'âme. Bon, vous êtes en contrat d'âme avec monsieur là. Certains liens sont tissés bien avant cette vie, porteurs de promesses et d'engagements invisibles. Une connexion destinée à enseigner, à guérir et à transformer. C'est ce que je vous disais, vous avez, ce qu'il est en train de faire là, vous avez dû le faire avant, certainement. On est sur un lien de guérison mutuelle là. C'est-à-dire que lui est venu guérir vos blessures, peut-être sans le savoir. Ses agissements vous ont permis de guérir. Et vous lui avez permis à lui de faire ce cheminement et avec l'aide du ciel. Parce que, non, comment c'est pas, ils me disent, on l'a pas manqué. Oui, mais non, non, soyez sympa, le pauvre. Bon, il a fait beaucoup de conneries. Apparemment, il a fait beaucoup de conneries. Je sais pas qui ça va parler. Bon, il aura quand même sa photo sur l'album Panini des Oiseaux. Moi, je me rappelle, l'album, il y avait Platini, tout le monde dit, je la chair de poule de partout. Je sais pas qui c'est celui-là de monsieur, hein, mais je compatis à votre douleur, là, je vous le dis. Hein. Wow. Allez, on y retourne. Peucherette. Ben oui, mais bon. Après, c'est pas grave. S'il a tout perdu, c'est pas grave. De toute façon, il n'emportera rien avec lui là-haut. Si au moins il finit sa vie avec le cœur qui déborde d'amour, merci pour lui. Vraiment, merci pour lui. Ouais, ben là, il est, vous voyez, je vous dis ça, il est dans les tourments, il est dans la tempête. Un tourment invisible agite votre cœur et votre esprit, semant le doute et l'émotion brute. On vous invite à accueillir cette tempête comme un passage nécessaire vers l'apaisement et la clarté. C'est ça, vous, que vous allez lui faire comprendre. Vous allez être sa petite lanterne. Il est dans son noir, là, il est dans son abysse. Et vous allez être cette petite lanterne qui va le ramener dans la lumière.
Il est beau ce tirage là. Je vous dis, vous devriez créer des films là. Qu'on voit sur Noël, là, les belles comédies romantiques là. Les beaux films d'amour qu'on voit à Noël, que quand on les regarde, il faut sortir 3 boîtes de Kleenex. Moi, je crois que j'ai jamais autant pleuré que devant les films de Sissi. Depuis toute gamine, je me nourris à Sissi, moi. Qu'est-ce que j'ai chialé là-devant? Ouais, bon, lui, vous avez proposé juste une relation charnelle. Hein. Ben, il a déménagé. Ok, bon, mais c'est parfait. Un cycle s'achève et un autre commence. Quitter un lieu, c'est laisser derrière soi une partie de son histoire pour en écrire une nouvelle. L'inconnu peut effrayer, mais il est aussi porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Ça lui fait mal de quitter son ancienne vie, même s'il sait qu'il est passé... Enfin, qu'il était dans cette vie, mais par programmation. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui a plein de choses dans la tête. Qui avait plein de choses dans la tête et qui se disait, mais non, mais c'est pas possible. Non, je peux pas faire ça. Non, non, c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ou qui voulait pas faire les choses pour pas reproduire un schéma parental. C'est un peu complexe dans sa tête là, ce monsieur-là. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas que moi qui ai un labyrinthe dans la tête. Alors, les personnes qui sont dans des labyrinthes, là, prenez de la hauteur. Je vous assure, d'en haut, on voit mieux. On voit beaucoup mieux. Allez, une petite dernière. Et après, j'allais chercher une carte de la voix des âmes. Et oui, lui, il veut arriver là, en toute générosité. Il veut être dans le partage. Il veut être généreux avec vous. Il veut rigoler avec vous. Il veut parler avec vous. Enfin, il vous veut juste à ses côtés. Vous allez être sa petite lumière, là. Sa petite lanterne. Les cadeaux de l'univers. Ce qui sait... Ah, voilà, merci. Ce qui semble être une épreuve ou une perte cache en réalité un cadeau précieux. Avec du recul, vous réaliserez que cette situation vous apporte une leçon essentielle et ouvre une nouvelle porte inattendue. Voilà, là on va le mener sur sa vraie vie. Alors derrière, j'ai les bénédictions là. Donc on va le récompenser pour tout ce mal qu'il a, en fait, tout ce mal qu'il a été nettoyé. Vous savez, c'est violent. C'est violent quand on arrive à un certain âge et qu'on se rend compte qu'en fait, on a construit notre vie sur des choses qu'on nous avait mis dans la tête quand on était petit. Ou sur une image de... Moi, en l'occurrence, c'était le couple de mes parents, que j'ai eu cette image de couple. J'ai eu ce truc-là. Et puis, quand on arrive à maturité, puis surtout que là-haut le choisissent, et ça c'est clair, c'est eux qui donnent le bon timing, et qu'on s'assoit et qu'on regarde derrière, on se dit putain mais merde, pendant 47 ans j'ai marché à côté de mes pompes en fait. Je n'ai pas vécu ce pour lequel j'étais venue m'incarner, venue vivre. Eh bien c'est pas facile à accepter, je vous assure. Donc, soyez vraiment dans la compassion avec cette personne-là. Elle va avoir besoin de vous parce que c'est très, très difficile pour remonter d'un travail comme ça. Bon, apparemment, il se fait aider. Mais lui, c'est surtout, il a vraiment besoin d'une amitié sincère, là, pour l'instant, avec vous. Vraiment. De quelqu'un, il sait que vous êtes passé par là. Il sait que votre monde, peut-être, s'est effondré à vous aussi. Il le sait. Vous allez être la béquille l'un de l'autre, en fait. Un échange d'ambulateurs. Ok. En tout cas, ouais. Non, c'est un très, très joli tirage. Allez, on va voir la voix de l'âme, là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ma petite voix de l'âme? Voilà. Relation karmique, hein. Au cas où. Je veux la garder, puisqu'elle va
totalement avec le tirage. Relation karmique. L'âme. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne ou une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter à ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Les guides. Les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Je vous dis là, le 8 de bâton là, c'est dans la rapidité. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. C'est juste magnifique. C'est waouh! On a une très gentille zozo là, qui est en train de faire le deuil d'un ancien lui. Et ouais, ça fait bobo là. Alors, une dernière petite carte. Et après, je vous laisse. La forêt sacrée. Moi, vous ne pouvez pas savoir comme ça me rend heureuse quand j'ai des personnes comme ça qui prennent conscience de tout ça. Parce que c'est des personnes après qui envoient de la lumière, mais c'est des vrais soleils, quoi. Ils envoient de la lumière, ils envoient de l'amour, et puis moi je dis c'est une âme sauvée. Et j'adore. Le bonheur, le merle bleu. Ah, ça c'est. Alors là, le merle, mes guidous, c'est un petit signe de mon papa, ça. Mon papa, il avait un chilet et il faisait le bruit du merle. Il est là, mon papounet. Le chilet. J'ai une vidéo de lui. Il est assis sur le fauteuil, dans son salon. Et à côté, il y a les oiseaux à ma mère, là, les inséparables. Et mon père, il est avec le chilet et il essaye de parler aux inséparables. Et les inséparables, ils lui ont répondu en plus. Hein. Et lui était avec le chilet, il leur parlait. Aïe, 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 aïe. Le chiffre 7, vous prenez si vous avez envie. Cette carte préfigure le plaisir. Faites la fête, amusez-vous, ouvrez-vous à la vie, à vous-même et aux autres. L'esprit du merle bleu dit « Tout va bien ». Dites oui à la vie et laissez vos doutes se dissiper. N'attendez pas le futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir.
vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. Oui, non, mais ça, c'est clair. Et comme je le dis, le passé, c'est le passé. On ne peut pas y revenir, donc c'est derrière. On dégage. Le futur, il n'est pas encore là. Et j'en ai plein qui me disent, oui, mais dans 20 ans, oh là là, dans 20 ans, mais attends, c'est quoi que tu seras encore là dans 20 ans? En fait, il y en a, ils se mettent déjà les soucis pour dans 20 ans. Mais on n'y est pas encore dans 20 ans, là. Occupe-toi de l'instant présent, de maintenant, là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois heureux? Qu'est-ce que tu peux faire pour être en joie? Demain, on verra bien. Demain est un autre jour. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Il n'y aura pas de bouteille à la mer aujourd'hui. J'ai pas le temps, là, je dois cavaler. Prenez soin de vous. Vraiment. Si je rentre pas trop tard ce soir, j'essaierai de lancer un live, mais si ça fait comme hier, ça va être chaud. En tout cas, mille merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements à la chaîne, aux souscripteurs de la chaîne. Là. Vous avez vu, j'ai commencé à vous mettre les signes astrologiques. Je les ai fait sous forme un peu sous la même forme que les bouteilles à la mer. J'ai trouvé ça très sympa. Et en plus, ça me permet vraiment d'approfondir le tirage et de... Voilà, je prends plusieurs oracles et ça permet d'approfondir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et diffusez de l'amour. Diffusez de l'amour. Non, je crois que c'était tout. Bonne journée, plein de bisous à vous.